Sur le Loir, ces agents mènent une pêche un peu particulière. Avec ce cercle électrique, ils tétanisent les poissons et les capturent afin de les recenser, mesurer et peser. 1,231 kg. Ce jour-là, environ 500 poissons d'une quinzaine d'espèces sont pêchés sur cette zone, puis relâchés. Cette station spécifiquement, on la suit depuis 1993 tous les ans. Donc on a une chronique de données qui est quand même assez importante. Et en fait, on sait que par l'ouverture des barrages sur le Loir, il y a des espèces migratrices qu'on ne voyait plus et qui remontent maintenant, qu'on retrouve ici. Donc c'est un des signes de l'amélioration du fonctionnement du cours d'eau. Aux côtés de l'Agence française de la biodiversité se trouvent les inspecteurs de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On leur prête main forte quand il manque un peu de personnel. Et comme dans le cadre de la création de l'Office français de la biodiversité, on va être amené à travailler ensemble. Donc on commence sur certaines missions, nous à s'acculturer à leur travail. Mais leur mission du jour ne s'arrête pas là. En canoë, les agents de l'Office national observent les bords de rivières pour voir s'ils sont pollués par des pesticides ou des déchets sauvages. Lors de ce tour de contrôle, ils tombent sur une nasse à anguilles artisanale non autorisée. Voilà, les anguilles la rendent par l'entonnoir et en fait, une fois qu'elles sont rentrées à l'intérieur, elles sont captives. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner, on va regarder sur le cadastre, on va avoir le nom du propriétaire. Après, là, on va faire des photos. Après, on convoquera le propriétaire. L'infraction, passible de 1 500 € d'amende, est constatée ce jour-là en présence de la substitut du procureur. Car en tant que police de l'environnement, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage rend des comptes au parquet qui se veut sévère face aux atteintes environnementales. On arrive à obtenir des condamnations et que c'est un moyen d'inciter aussi les gens, que ce soit les particuliers ou les professionnels, à respecter la législation et le code de l'environnement. Pour ce faire, la police de l'environnement peut enquêter, perquisitionner et confisquer. La loi nous autorise à saisir tous les instruments ou engins prohibés et à saisir tout le gibier ou les espèces qui ont été capturées illégalement. De ce fait, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est faune sauvage captive. Leur rôle est donc de préserver la biodiversité dans les zones humides, mais aussi en plaine, en tant que police de la chasse, comme vous le verrez dans le dernier épisode.